L'insomnie est un problème vraiment sérieux. Ça peut tuer des gens. Je pense que quand on souffre d'insomnie, cela peut vite devenir très incommode et écrasant. Beaucoup de choses m'empêchent de dormir. Les inquiétudes pour l'avenir, la situation politique. Il y a aussi des conséquences, je trouve, à l'échelle globale. Quand une société entière manque de sommeil, la société entière est plus agressive. Dormir est un luxe pour des questions de précarité. Ce n'est pas un problème individuel, mais un problème social et collectif lié au système capitaliste. Aylin Çelik a mal dormi, comme si souvent. Le matin, elle a du mal à démarrer, mais elle se force. Musicienne et poétesse slam, Aylin Çelik est souvent en tournée et passe ses nuits dans des chambres d'hôtel. Pourtant, ce ne sont pas les matelas inconnus qui causent son insomnie, mais les journaux. Il suffit d'y jeter un coup d'œil, il n'y a que des crises, des guerres, des catastrophes. Beaucoup de choses m'empêchent de dormir. Les problèmes, ceux que l'on se crée soi-même ou ceux qui grouillent dans notre environnement ou dans la société. Elle en fait le sujet de ses textes. D'habitude, avant ses performances, Aylin Çelik n'est pas nerveuse. Mais à la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg, c'est tout autre chose. Dans la grande salle, imposante, 2000 spectateurs assistent à l'événement. Le Best of Poetry Slam Day, organisé par le collectif hambourgeois Kampf der Künste, le combat des arts, est un rendez-vous important de la scène slam germanophone. Aylin Çelik a préparé un texte sur l'incapacité à s'endormir. Si le quotidien ressemble déjà à un monde parallèle chaotique, comment pourrais-je m'endormir sereinement ? Écouter un podcast de méditation, fermer les yeux, me concentrer sur ma respiration. Avant de m'endormir, mon cerveau est vraiment très bruyant. On peut se représenter ce tourbillon de pensées comme une multitude d'onglets ouverts sur Internet, tous présents en même temps et qu'on n'arrive pas à fermer. Beaucoup d'informations sont là, mais on n'est pas en mesure de les traiter sur le moment. Attention à la respiration. Inspire, expire, inspire, expire. Toujours beaucoup de bruit là-dedans. Comment vais-je pouvoir m'endormir ? À chaque respiration, j'essaie de sortir de ce tourbillon de pensées. Inspire, plus que 2 ans avant d'avoir 30 ans, toujours pas complètement le succès. Expire, il y a tant de guerres et on n'en parle pas en Allemagne. Inspire, je ne peux pas avoir d'enfants. Expire. Virage à droite, racisme, injustice sociale. Comment faisons-nous pour supporter tout cela ? Inspire, je ne vais pas pouvoir vivre avec ma retraite. Je ne vais pas pouvoir vivre avec ma retraite. Tu entends les oiseaux chanter ? Tout ce que j'entends, ce sont les oiseaux qui chantent. Cui, 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 cui. Tu ne vas pas pouvoir vivre avec ta retraite, espèce de connard. Merci, Merz. Aylin Çelik a découvert son talent dès le début de sa scolarité. Aujourd'hui, elle vit de son art. Dans ses textes, elle exprime ses préoccupations et celles de toute une génération. Inspirez, je ne me sens plus moi-même. Expirez, c'est quoi tout ça ? Inspirez, nous avons à nouveau le service militaire obligatoire. Obligatoire. Le service militaire obligatoire préoccupe plus les jeunes qu'on veut bien le dire à l'extérieur. Je donne chaque semaine un cours d'écriture créative et les élèves ont parfois du mal à s'exprimer dans des textes créatifs. Mais le jour où il est apparu clairement que le service militaire obligatoire allait être réintroduit, tout le monde avait tout d'un coup beaucoup de choses à dire. Ils ont écrit des textes très forts à ce sujet. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de ça. Et certains ont dit « Je ne peux pas m'imaginer vivre dans la peur d'avoir 18 ans ». On se réjouit d'avoir 18 ans. À 18 ans, on se dit « Yeah, je peux tout faire ». Et maintenant, ça doit nous faire peur. Je ferme le podcast pour m'endormir et je me rends compte qu'apparemment le sommeil est très surestimé. Je secoue la tête pour mettre de l'ordre dans mes pensées ou plutôt pour les chasser. Mais je suis si inquiète de ne pas être entendue que je ne trouve pas le repos.
À la Philharmonie de l'Elbe, elle est écoutée et acclamée comme une étoile montante. Eileen Chelik est également musicienne. Et dans cette chanson, elle parle aussi de ses propres insomnies. Eileen Chelik, une jeune artiste à succès, mais que son regard sur l'avenir empêche de dormir. L'insomnie, c'est épuisant, au point que parfois les gens qui en souffrent doivent être pris en charge dans une clinique. Le musée Bethlehem, Bethlehem Museum of the Mind, à Londres, est hébergé par un hôpital psychiatrique. Kate McDonnell tenait absolument à y exposer ses œuvres. Dans cette installation, Night Tides, il s'agit de l'insomnie et de cette espèce de sentiment physique qu'on a quand on est au lit et qu'on n'arrive pas à dormir. C'est très envahissant, inconfortable. On a envie de se retourner dans tous les sens. À certaines périodes, Kate McDonnell souffrait elle-même d'importants troubles du sommeil. Une fois, elle est restée éveillée pendant 3 nuits. Il ne lui a pas été facile de traduire les sentiments ressentis pour les rendre visibles dans une installation. Le manque de sommeil, c'est quelque chose de très personnel. Mais je veux me concentrer sur le côté physique, en transformant ces sentiments en actions que j'applique ensuite à la literie. J'utilise de la vieille literie qui vient des hôtels et des blanchisseries. De la vieille literie abîmée, usée. C'est comme si toutes ces nuits sans sommeil prenaient corps dans mon œuvre. Des bribes de mots sur la literie. Des pensées récurrentes qui s'entremêlent, n'ont aucun sens et sont profondément intimes. Le gris symbolise l'état intermédiaire entre la veille et le sommeil. C'est une expérience très solitaire. Votre partenaire est couché près de vous et vous êtes entouré de gens dans différentes maisons ou divers appartements qui sont tous endormis. Chacun dans son petit monde. Et vous, vous êtes allongé là, dans la nuit, livré à vous-même. Prisonnier de rumination. L'insomnie est un problème grave dont on parle encore trop peu. Pour les personnes touchées, c'est un véritable cauchemar qui pourrit toute la journée. À l'exception de l'installation de Kate McDonnell, toutes les œuvres d'art de l'exposition Entre veille et sommeil, rêves et visions tirées du quotidien d'un hôpital ont été réalisées par des patients de l'hôpital psychiatrique de Bethlehem. Certaines de ces pièces datent d'environ 200 ans. Je pense que c'est assez extraordinaire de savoir que l'idée que l'insomnie est un problème est très ancienne. Bath, ville historique du sud-ouest de l'Angleterre, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Kate McDonnell y trouve la tranquillité nécessaire à son travail. Nous vivons dans une société qui est très stressante. Nous ne menons pas une vie particulièrement naturelle. Nous ne sortons pas, nous ne faisons pas d'exercice. Nous n'avons pas besoin de sortir pour travailler. Et je pense que ça pose un problème de santé, et pas seulement. La ménopause aussi peut vous priver de sommeil. Kate McDonnell le sait. Dans mon travail, j'essaie avant tout de faire naître des sentiments, plus que des pensées. Et je pense que l'une des choses que je recherche et que j'essaie d'obtenir, c'est que les gens qui le regardent y reconnaissent quelque chose qui leur arrive à eux, comme la ménopause. Ainsi, ils n'ont pas l'impression d'être seuls à le ressentir. Un regard aigu sur l'un des derniers tabous. Nous rencontrons Virgile Novarina à Paris. Cet artiste étudie le sommeil depuis 30 ans. Son intérêt pour ce sujet a commencé à l'âge de 18 ans, lorsqu'il a pris conscience qu'il avait déjà passé un tiers de sa vie, soit 6 années pleines, à dormir.
C'était à une époque où je préparais les concours aux grandes écoles en mathématiques et en physique. Et en fait, je me suis rendu compte que si je faisais 5 heures de mathématiques dans une journée, c'était beaucoup. Mais que si je dormais 5 heures, c'était pas du tout assez. Et donc ça m'a étonné de me dire finalement, mon activité principale, c'est pas les mathématiques, c'est de dormir. Depuis, Virgile Novarina s'intéresse de près à sa mémoire du sommeil. Il n'y a pas que le jour. La nuit constitue une partie importante de notre vie que nous ne devrions pas négliger. Virgile Novarina met son sommeil en scène dans des performances à travers toute l'Europe. Il veut montrer que nous éprouvons, même pendant le sommeil profond, des émotions, des expériences, et que le cerveau y est très créatif. Le manque de sommeil et la mauvaise qualité du sommeil actuel sont très inquiétantes, je trouve, très préoccupantes, parce qu'en fait, on voit bien déjà au niveau individuel que quelqu'un qui manque de sommeil, il est énervé, il n'a pas de patience, il peut être agressif, mais il y a aussi des conséquences, je trouve, à l'échelle globale. Quand une société entière manque de sommeil, la société entière est plus agressive. Ces classeurs sont remplis de travaux sur le thème du sommeil. Virgile Novarina s'efforce de transposer les choses du monde de la nuit dans celui du jour. Chaque nuit, il dort avec du papier et un stylo à côté de lui. En fait, dans ces moments de micro-éveil, du sommeil profond, donc par exemple quand je tourne dans mon lit, comme tout le monde, mais moi dans ces moments j'essaie toujours de me dire mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans mon sommeil avant? Et en général je me souviens de rien et je me rendors. Mais parfois je me souviens d'une phrase ou d'un morceau de phrase ou de forme et de couleur. Et dans ce cas-là je les note, mais c'est des choses qui tombent dans l'oubli très très vite. Voici ces notes prises pendant la nuit. Au fil des ans, une œuvre considérable est née pendant son sommeil. Cette phrase bizarre, elle dit « Tu peux rester moins cher, mais c'est possible ». Bon, je ne sais pas du tout d'où ça vient, ça ne me rappelle rien, je ne sais pas trop ce que c'est. Le fait qu'il écrivait vraiment pendant son sommeil, Virgile Novarina l'a prouvé dans un laboratoire du sommeil, à Brême. Un micro-éveil du sommeil profond. Donc on a tous des micro-éveils en sommeil profond et en sommeil paradoxal. Et moi simplement, dans ces moments, j'essaye tout de suite de ramener quelque chose du sommeil pour pouvoir le partager ensuite avec les autres et qui ne tombe pas dans l'oubli. Le musée Marmottan-Monet à Paris présente une exposition consacrée au sommeil dans l'histoire de l'art. Virgile Novarina y découvre une image qui raconte la légende de la sonate des trilles du diable. Le compositeur Giuseppe Tartini aurait rêvé que le diable lui jouait un morceau époustouflant. Mais à son réveil, Tartini ne l'avait retranscrit qu'imparfaitement. Dommage. J'en ai parlé avec un musicologue récemment qui m'a dit que c'était le morceau le plus intéressant de toute l'œuvre musicale de Tartini. Et donc c'est une illustration de la puissance que peut développer le cerveau endormi en termes de créativité. Et donc on est vraiment à l'inverse d'associer le sommeil à la fainéantise ou à une perte de temps ou à une fatalité biologique. Là on est au contraire à une ouverture, comme un Big Bang de l'univers des possibles. Depuis des décennies, la durée moyenne du sommeil diminue en Europe. L'insomnie est une des crises de notre époque. À Séville, Ana Peñas vient de dessiner un roman graphique sur ce sujet. J'ai décidé d'aborder ce sujet parce que j'ai remarqué que mon entourage dormait de moins en moins bien et que l'on parlait beaucoup de la consommation d'anxiolytiques. Ça m'a donc semblé un bon fil conducteur pour parler de ce qui se passe et des raisons de notre mal-être. Dans son dernier roman graphique, En Vela, l'illustratrice Ana Peñas aborde les thèmes de l'épuisement mental et de l'incapacité à se déconnecter. Sur le plan visuel et narratif,
Elle pose la question, qu'est-ce qui nous empêche de dormir la nuit? Il m'a semblé que pendant la nuit, on pouvait... Pendant la nuit, tout est plus déformé. C'est parfois là que nous voyons le pire de la réalité. Lorsque nous ne pouvons pas dormir, tous nos problèmes nous reviennent en tête. Il m'a semblé que c'est le lieu où nous traitons ces problèmes, où ces problèmes ressurgissent dans nos têtes. Ana Peñas plonge dans différents milieux précaires, montrant par exemple l'ouvrier d'une entreprise de vente par correspondance. Son patron le menace de licenciement, prétextant qu'il n'est pas assez performant. L'ouvrier n'ose même pas aller aux toilettes, car chaque pause signifie une baisse de productivité. La nuit, il reste éveillé, terrifié à l'idée de perdre son emploi. Ces récits ne sont pas inventés. Ana Peñas a mené des recherches approfondies. Elle a interviewé des personnes souffrant de troubles chroniques du sommeil et les spécialistes en médecine du sommeil d'un hôpital. Ce sont souvent des voisins de son quartier à Séville qui l'ont inspirée pour ce livre. En vela, en espagnol, quand on reste éveillé, entre autres quand on devrait dormir. Il y a d'autres personnages, deux femmes qui vivent dans un quartier ouvrier. Elles ont une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Elles élèvent leur famille, elles travaillent, et malgré tout, elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ana Peñas n'est pas seulement connue en Espagne pour ses BD à caractère social. Elle y utilise l'insomnie pour parler des inégalités, du stress permanent, de l'angoisse existentielle et de l'exploitation. Dormir est un luxe, bien sûr. C'est une question de précarité. Parce que les gens qui risquent de perdre leur emploi, leur logement, qui sont toujours un peu étouffés par la vie ou qui vivent dans des situations très précaires, dorment moins bien. Voici un jeune livreur, toujours avec son smartphone, toujours sous pression. Il croit aux promesses des réseaux sociaux. Si tu le veux, tu peux réussir et devenir riche. Mais la nuit, d'autres images lui viennent à l'esprit. Celles d'agressions racistes, de peur et de violence. Il ne trouve pas le sommeil. Nous dormons de moins en moins bien. Ce qui est bien sûr dû aussi aux smartphones, vecteurs des réseaux sociaux. La lumière qu'ils émettent nous empêche de dormir et nous expose à une quantité d'informations souvent toxiques ou absurdes qui nous empêchent de nous détendre. Dans En Vela, Ana Peñas raconte une histoire à plusieurs voix sur des gens qui vivent dans l'ombre de notre société. Mon objectif ici était de mettre sur le tapis la question de l'insomnie, qui reste souvent tue. Car c'est le genre de choses qui vous arrivent et que vous vivez comme un problème individuel, quelque chose qui n'arrive qu'à vous. C'est vous qui n'avez pas bien agi et c'est pour ça que vous ne pouvez pas bien dormir. J'ai le sentiment que ce n'est pas un problème individuel, mais un problème social et collectif lié au système capitaliste et individualiste dans lequel nous vivons. Solitude, peur de l'avenir, insécurité politique et sociale. Nous ne souffrons donc pas d'insomnie parce que quelque chose ne va pas chez nous, mais, explique Ana Peñas, à cause de la dureté de la société moderne. Et voilà. Virgile Novarina, chercheur, spécialiste du sommeil en mission artistique, toujours en déplacement. Il a été récompensé par la Fondation allemande du sommeil pour son long travail par le titre d'ambassadeur du sommeil. À Hambourg, il réalise une performance sur le sommeil dans une vitrine. En fait, on est avant tout des êtres qui dormons. C'est notre activité principale de la naissance à la mort. Et dans cet état, on est plongé dans la poésie, dans l'art, dans la création en direct, chacun à l'intérieur de notre cerveau. Et donc, je trouve qu'on devrait beaucoup plus apprécier cette partie de la vie.
À tout à l'heure alors. Ça me touche quelque part. C'est très émouvant. Mais c'est plutôt que je me dis, c'est trop intime pour moi. Il est vraiment très calme. On devrait en prendre de la graine. Ce n'est pas possible. Les enfants, vous pensez que c'est un vrai ou pas? Il y en a qui dorment comme une masse. Je crois qu'il est vrai. J'étais sur le point de lui taper sur l'épaule pour voir s'il allait réagir. Et puis je me suis dit non, s'il est en train de dormir, laisse-le dormir. Ah oui. Oui, j'ai très bien dormi. Je me suis pas du tout rendu compte du temps qui passait. J'ai l'impression d'avoir dormi 10 ou 15 minutes, alors que j'ai dormi 1h30. Je crois que c'est dû aussi au fait que le sommeil est un peu considéré comme un ennemi aujourd'hui. L'ennemi de s'amuser, l'ennemi de consommer, l'ennemi de faire des choses. Alors que je pense au contraire que c'est notre plus grand ami, d'une certaine manière, et que si on aime le sommeil et qu'on va se coucher en se disant « Ah, formidable, je vais vivre des choses dans le sommeil », et bien là, au contraire, justement, on dort mieux. Virgile Novarina espère que sa performance d'aujourd'hui dans la vitrine aura incité quelques passants à réfléchir à leur propre sommeil. L'écrivaine Tamar Nort a choisi un laboratoire du sommeil comme cadre pour son nouveau roman. Deux femmes s'y rencontrent, l'une qui ne peut pas dormir, car elle est hospitalisée ici, l'autre qui n'a pas le droit de dormir, car elle surveille le sommeil de l'autre, c'est le titre du livre, comme observatrice. Une constellation qui l'intéresse. On est observé pendant qu'on dort ou on observe quelqu'un pendant qu'il dort. On se rencontre donc dans la phase, en fait, la plus vulnérable de l'existence humaine. Tamar Nort connaît les deux aspects. Étudiante, elle a travaillé dans un laboratoire du sommeil. Mais elle a aussi connu ce cauchemar des nuits blanches. Son nouveau livre, une observation pertinente et une écriture magnifique. La patiente dans cette histoire est une enseignante et une mère qui, vue de l'extérieur, mène une vie apparemment parfaite. Dans une vieille maison du Wendland, entre Basse-Saxe et Poméranie occidentale, la cinéaste et écrivaine s'est créée un havre de paix. Il y a eu de nombreuses phases où je dormais mal. Je souffrais réellement d'insomnie toute la nuit. C'est un état qui crée vraiment une situation d'urgence absolue. Non seulement sur le moment, c'est-à-dire quand on est allongé et que l'on sait que l'horloge tourne, mais aussi bien sûr le lendemain à cause de tout ce que l'on a à faire. Et c'est aussi le cas de la femme insomniaque de son roman. Avec Sina, j'ai créé un personnage qui vit dans une relation de partenariat, en principe égalitaire, mais qui, à y regarder de plus près, est celle qui s'occupe de tous les soins et qui porte toute la charge mentale. En fin de compte, en plus de son travail d'enseignante, c'est elle qui s'occupe encore de tout le ménage. Et je pense que c'est relativement courant aujourd'hui. Il n'est donc pas surprenant que les femmes soient plus nombreuses que les hommes à souffrir d'insomnie. Tamar Nort porte un regard particulier sur les femmes qui sont souvent prisonnières de rôles qui les privent de sommeil. Mais elles peuvent aussi prendre leur épuisement au sérieux.
Les deux personnages négocient chacune leur relation au travail et l'impact que ça a sur leur sommeil. Car pour ces deux personnages, cela a précisément à voir avec leur rythme de sommeil et avec leur rythme de vie. Et c'est quelque chose qui me concerne aussi. C'est une question que je me pose tous les jours. Comment définir notre rapport au travail de manière à dormir suffisamment, à avoir des pauses pour récupérer, à garder en fin de compte un lien avec nous-mêmes et à prendre malgré tout du plaisir à travailler. Les deux femmes du roman de Tamar Nort se lient d'amitié et réalisent soudain qu'elles veulent en réalité mener une vie complètement différente. Elles s'échappent de leur routine quotidienne. L'enseignante fait une sieste en plein cours, devant sa classe. Et la veilleuse de nuit du laboratoire du sommeil arrête tout simplement d'aller travailler. Tamar Nort écrit sur la solitude, sur la façon de sortir des schémas de vie figés et sur la pression sociale qui nous pousse à être toujours performants. Il y a des pays où le sommeil a une autre signification, où il est par exemple très courant de s'allonger entre deux tâches et de fermer les yeux quelques instants. Au Japon, c'est tout à fait normal, c'est le fameux power napping, la sieste réparatrice. On voit plutôt cela comme un signe de grande efficacité. Le fait de travailler dur et de devoir se reposer de temps en temps pour être ensuite en capacité de recommencer à travailler. Chez nous, c'est différent. Si quelqu'un s'allonge quelque part pendant la journée et dort, on va plutôt le considérer comme un paresseux. L'ambassadeur du sommeil Virgile Novarina, parisien d'origine, en route pour la maison d'arrêt de Glasmore, près de Hambourg. Je suis intervenu dans des prisons de différentes sortes, des prisons pour femmes et des prisons pour hommes. J'ai toujours un petit peu le trac avant les conférences, mais en fait, j'aime bien avoir le trac. Virgile, guten Morgen. Guten Morgen, Virgile. Willkommen. Aujourd'hui, il donne sa conférence en allemand pour la première fois. Ici, tous les détenus ont purgé plusieurs années de prison dans un établissement pénitentiaire fermé. Tous souffrent de troubles du sommeil. Virgile Novarina parle de la mémoire du sommeil et des recherches qu'il effectue. Schlafen Sie gut? Also bei mir ohne Schlaftabletten geht's nicht. Draußen brauche ich das nicht. Ich bin das erste Mal 2018 in Haft gekommen. Und seitdem hat das angefangen. Ich glaube, das hat mit Gedanken zu tun, dass ich darüber grübele, was ich gemacht habe. Es ist ja immer irgendeine Beleuchtung an. Also wir haben ja nie komplett 100%ige Dunkelheit. Sprich, sobald man eigentlich die Augen aufmacht nach dem Schlafen, weiß man sofort, wo man ist. Weil man sieht ja die Räumlichkeiten und alles um sich herum. Im Schlaf alles ist möglich. Und ich glaube, dass im Gefängnis ist es auch möglich und wichtig, gegen das Vergessen zu kämpfen, diese Freiheit des Schlafens zu genießen. Le thème du sommeil est particulièrement important pour les prisonniers, en fait, puisque c'est pour eux le dernier espace de liberté qui reste, puisqu'en fait, c'est presque un moyen d'évasion, à condition de ne pas oublier ce qui se passe en particulier, et les inviter eux-mêmes à lutter contre l'oubli pour essayer de vivre plus pleinement ce moment, puisque pour des prisonniers et des prisonnières, bien dormir, faire des rêves et s'en souvenir, ça peut même améliorer leurs conditions de détention. Réapprendre l'art de dormir. Pour Virgile Novarina, c'est l'une des tâches les plus urgentes de notre époque. La société entière manque de sommeil, la société entière est moins apaisée. Et donc, vu la dégradation du sommeil depuis 30 ans, j'ai l'impression que c'est vraiment tout le monde occidental qui a besoin d'une cure de sommeil aujourd'hui.